Christophe, rapidement, je vais te poser une question pour encore étayer un peu le Oui. côté storyboard. Euh, Parle-nous un peu des coûts des productions, par exemple, au niveau storyboard. Euh, Combien ça coûte quand on fait un storyboard dans un studio Ouais. en France ou ailleurs? Mais je vais parler donc effectivement donc des coûts d'une production donc d'un storyboard. Alors, bien entendu, la réponse elle va être extrêmement variée. Bien entendu, ça dépend. euh, on va parler d'abord des contraintes qui sont, par exemple, techniques. Euh, je dirais, par exemple, aussi, suivant le nombre de personnages aussi dans un film, ça va augmenter le tarif. Par exemple, en France, un storyboard, je prends une fourchette euh, médium, par exemple un storyboard de 26 minutes, donc d'une série de 26 minutes. Vous allez après, vous pourrez faire le calcul relatif. C'est-à-dire que si je vous donne, par exemple, un film de 26 minutes, de 23 minutes, par exemple, vous pourrez faire le calcul d'un film de 12 minutes, ou vous pourrez faire le calcul d'un film aussi long que possible grâce à ce que je vais vous dire. Par exemple, un film donc de 26 minutes, le, le tarif est minimum donc de 8 000 euros. En France, enfin, je parle en Europe. Et aussi aux États-Unis, c'est le tarif minimum aussi. On peut trouver des tarifs très très bas comme ça aussi aux États-Unis. Et ça va bien sûr donc de 8 000 à 16 000 euros. Voilà. Ça, c'est le prix d'un storyboard de 23 minutes. Parce qu'il y a des problèmes qui sont liés donc aux contraintes de taxes. Voilà. Donc, suivant le pays, les taxes varient et le tarif va varier aussi. Par exemple, je peux aussi dire qu'une personne, un storyboarder, va être payé, par exemple, par jour. Ça aussi, ça peut peut-être vous aider à chiffrer un storyboard. Un storyboarder, donc, en Europe, va être payé environ 200 à 200. Je parle d'un storyboarder confirmé. Hein. Je vais revenir un petit peu en dessous. D'ailleurs, on va venir sur un storyboarder junior. Un storyboarder junior peut espérer être payé 160 euros par jour. Et après, il va gravir en fait compte son cursus, il va augmenter ses capacités au bout de 3 ans. Euh, Si par exemple cette personne-là a réussi à persévérer et à trouver des productions jusqu'à devenir en fait senior 3 ans après, il peut espérer avoir des salaires de 200 euros à 240 euros. Mais encore une fois, ça dépend des productions. Euh, Après, c'est juste une question d'acceptation, c'est-à-dire que suivant l'endroit où moi je me trouve, moi j'ai vécu au Vietnam, eh bien, si une production vietnamienne me propose de faire un storyboard avec un tarif qui est minime, qui pour moi me semble très bas, mais par contre, si je vis au Vietnam et que je vois que, en fait, compte, proportionnellement parlant, ça correspond à quelque chose qui est acceptable, eh bien, je vais l'accepter. Donc, c'est juste pour des questions, en fait, compte de conditions de vie suivant les pays. Il est vrai que le tarif va être plus ou moins important. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le storyboard est important. Parce que si par exemple vous dites qu'un storyboard de 26 minutes coûte environ 8 000 à 14 000 euros, il faut vous dire que grâce à ce storyboard, eh bien, vous êtes sûr de pouvoir
régler tous les problèmes techniques, narratifs, de caméra, qui vont être donc décidés dans ce storyboard. Donc c'est un outil qui va être un peu cher au début, parce que c'est la main-d'œuvre qui coûte cher. Et ensuite, après, il y a aussi, bien entendu, tout ce qui est taxation locale. L'autre question qui est là, c'est également, en fait, comment est-ce que toi, tu abordes les storyboards, par exemple, on te donne tout de suite un scénario. Comment est-ce que tu les abordes? Est-ce que tu attends également à avoir je vais dire, les découpages techniques, par exemple, du réalisateur? Ouais. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu as besoin peut-être des réalisateurs ou bien les intervenants et tu as les productions, en fait? D'abord, le storyboarder, effectivement, est soit le réalisateur, soit effectivement, c'est un storyboarder qui va travailler avec un réalisateur. Donc, à la réception donc d'un scénario, il est évident qu'il va falloir bien le lire et surtout, une fois que vous le lisez, vous le relisez encore une fois, de manière à bien comprendre les enjeux du storyboard. Parce qu'il faut que ce storyboard-là soit non pas qu'un outil pour toute l'équipe et la chaîne de production, mais c'est aussi un outil qui doit pouvoir permettre de régler tous les problèmes narratifs et des enjeux de l'histoire. Et là, c'est là où on intervient où on motive, ou alors le réalisateur et la production en même temps motivent un brief, une discussion autour de cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre une journée entière, une demi-journée minimum, je vais dire. Avec cette demi-journée, on va pouvoir discuter de tout ce qui est utile à voir dans ce film. Et c'est le réalisateur ou la réalisatrice qui vont vous dire, j'ai besoin que le spectateur comprenne ça. Et c'est à ce moment-là, donc il va vous faire peut-être un graphique. Il va vous faire un graphique qui va, par exemple, je vais essayer de vous montrer un graphique. Tiens, je vais faire ça. Je vais vous montrer un graphique qui va vous permettre de voir la, la narration d'un storyboard. C'est ça, cette timeline qui crée en fait compte le début et la fin de votre histoire. Et dans cette histoire-là, il va y avoir, au point de vue rythmique, tous les enjeux importants d'acte en acte de votre histoire. Et c'est grâce à cette timeline que vous allez pouvoir régler tous les problèmes narratifs, rythmiques et les enjeux importants donc de votre histoire. Voilà, donc je vais quitter le partage. Voilà, hop, je reviens sur moi. En gros, il faut que vous travailliez vraiment votre timeline. Ce document-là qui est le moteur de toute la direction que va prendre votre histoire. Avant même de faire votre storyboard, vous prenez une journée entière à faire ce genre de document-là, et là, vous allez être vous-même drivé, vous allez être vous-même conduit pour pouvoir bien respecter les enjeux. Et ensuite de ça, le réalisateur ou la réalisatrice vont être bien là pour pouvoir vous vous documenter. Ah, tu te rappelles de ce film-là? Tu sais, ce film qui se trouve être Bad Boy ou Bad Guy, j'en sais rien. N'importe quel film qui peut faire référence pour votre storyboard, eh bien, c'est là où le réalisateur ou la réalisatrice vont vous donner cet enjeu. Et ils vont vous donner des noms de films, peut-être quelques séquences de films qui sont importantes. Voilà. C'est à ce moment, donc, c'est important, oui. L'idée, c'est de dire que c'est important qu'il y ait un contact avec la réalisation. Et aussi,
Si en plus de ça, vous avez la présence de la personne qui est donc de la production, eh bien, ils vont vous dire attention, ce que tu dis là, monsieur le réalisateur ou madame la réalisatrice, ça va coûter très cher. Donc, cette journée-là va être une espèce de journée qui va être clé pour le storyboarder qui va faire le storyboard. Être bien documenté et bien drivé et pouvoir débuter son storyboard de façon sereine ou sereine. Donc, oui, voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Daniel.